Si vous voulez voir des images insolites, originales, que vous n'avez vues nulle part ailleurs, précipitez-vous ici au festival OVNI Folie. Ça se passe au 109, dans les anciens abattoirs de la ville de Nice, qui sont devenus au fil du temps une scène incontournable pour l'art contemporain et les arts numériques. Odile Ridolfi, bonjour. Vous êtes la fondatrice de ce festival OVNI pour Objectif Vidéo Nice, créé il y a 8 ans. Et cette année, on voit que vous avez complètement envahi la grande halle de ces anciens abattoirs. C'est un succès. Oui, tout à fait. En fait, je suis assez contente d'avoir pu investir ce lieu qui est chargé d'histoire avec la vidéo qui transforme complètement le lieu, qui le plonge dans la pénombre et qui fait la part belle aux images. Alors ces images, ce qu'on voit, c'est plutôt de la nature, la mer, les fleurs, les plantes, alors que le thème, ce sont les folies. Comment vous expliquez? Eh bien justement, en fait, nous souhaitions aborder les folies du monde, les folies de l'homme qui transforme la nature, qui la conduit un peu à sa perte, la folie de la guerre, avec notamment un focus sur l'Ukraine, et les folies aussi psychologiques dans d'autres lieux. Beaucoup de vidéos d'artistes de la région et aussi d'artistes étrangers. Les arts numériques, ça a une place sur cette scène internationale et ici à Nice. Tout à fait, nous sommes le premier festival d'art vidéo en France. Ici, on a des grands noms à la fois français, internationaux. C'est une exposition qui est plus tournée vers la nature, vers la fragilité de notre planète. Et on va faire un pas de côté dans la salle du Hublot, à quelques mètres de nous, où se déroule une exposition artifices numériques consacrée aux animaux, des animaux domestiques, des animaux plus étranges. Je vous laisse découvrir. Viens. Viens. Voilà, hop là, il a fait un mouvement. Voilà, oula. Là, il est en pleine forme. Ce poisson rouge ne pensait pas se retrouver un jour au centre d'une telle attention. Il nage dans un aquarium fixé sur un fauteuil roulant, guidé par une caméra, un ordinateur et des ultrasons, une drôle d'installation qui reproduit ses mouvements instinctifs. Quand il va sur la gauche, le siège l'accompagne sur la gauche. Donc quand il fait le tour de son aquarium, hop là par exemple il change de direction et on voit que ça change de direction. C'est un poisson à assistance numérique? C'est un poisson à assistance numérique, c'est ça. Et alors il apprécie assez par exemple qu'il y ait des mouvements d'eau, vous voyez. Plus il y a de mouvements et plus il a l'impression qu'il y a des courants. Il est assez content de son environnement. Cette exposition mélange le vivant, l'infiniment petit, avec ses photos d'insectes familiers, abeilles, araignées et des espèces en voie d'extinction ou qui sont en sursis dans la nature. À l'intérieur de cette terre miniature, une tête d'ours, une baleine, comme une arche de Noé en 3 dimensions. Le rayon lumineux traverse une sphère dans laquelle il y a de la fumée, ce qui fait qu'on a une double image et en même temps on a la profondeur de l'image autour d'animaux plutôt fantomatiques. Des artistes préoccupés par la disparition des animaux. C'est le cas de Camille Franguera. Son œuvre d'art, c'est cet aquarium rempli d'étranges amphibiens. Elle a recueilli des œufs d'axolotes, une espèce qui a presque disparu d'un lac de montagne au Mexique. Elle les a élevés et réussi à leur donner à manger sans se faire mordre. Mais exposer des animaux, aussi étonnants soient-ils, est-ce encore de l'art? C'est la grande question. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de la science? On ne sait pas vraiment. En tout cas, l'intérêt que je porte et la monstration que j'essaie de donner dans les dispositifs scéniques que je mets en place pose la question de qu'est-ce qu'on produit avec notre environnement, le vivant, comment on en prend soin et qu'est-ce qu'on veut dire quand on présente du vivant. Et la problématique aujourd'hui de l'homme, qu'est-ce qu'on fait entre la préservation et la destruction? Une exposition interactive où l'on a même le droit de taper sur cette sculpture métallique avec un gong ou avec les mains. Les vibrations à la surface de l'eau fournissent de l'énergie qui fait pousser les plantes. Artifice numérique, une expo ludique à découvrir en famille pour expérimenter la frontière entre le naturel et le culturel. Est-ce que vous diriez qu'il faut prendre son temps parce que, en fait, nous on le voit en actualité, on va très vite dans les images, dans les montages, dans les journaux télévisés. Et là, est-ce que ce n'est pas un processus un peu inverse? On a l'habitude d'images qui racontent une histoire
Et là, en fait, il faut se laisser porter par l'image. Donc en fait, c'est une autre manière d'appréhender ces images qui bougent. On ne peut pas avoir la même attente vis-à-vis de l'art vidéo que lorsqu'on est devant son poste de télévision. Il faut vraiment se laisser porter et voir un peu ces vidéos comme des paysages mobiles. Comme de la contemplation, de la poésie un peu? Tout à fait, et c'est beaucoup de sensibilité de l'artiste qu'il veut nous transmettre. Et je vous laisse méditer avec cette citation du metteur en scène Jean-Michel Ribes. Dans notre monde de certitude, seul l'art contemporain permet de douter. Ouf!